Alors, je vais commencer à partager mon écran à nouveau. Hop là. Pour cette présentation et cette formation, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, le mieux, ça serait de les poser dans le chat ou à la fin des différentes démonstrations. Donc, si vous les posez dans le chat à la fin du coup de la démonstration, j'irai lire vos questions. Sinon, à la fin, à nouveau, de chaque démonstration, on va faire point par point. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et on discute de ce que vous avez vu, si vous voulez voir des points spécifiques. Donc, cette session, elle va durer 2h30 environ. À la fin de cette session, je vous inviterai à faire le e-learning de Zerfort durant la semaine. Ce e-learning, il dure environ une demi-journée, comptez une bonne demi-journée pour pouvoir le réaliser. Et on refera une session en début de semaine prochaine pour que je puisse répondre à vos questions. Si vous voulez qu'on voit des points spécifiques, on pourra les voir aussi. D'accord ? Alors, au niveau de l'agenda, je ne sais pas si Charline, Charline, tu as lancé l'enregistrement de Oui, c'est la bon. session? C'est bon. Parfait. Bonjour Donc, à tous. au niveau de l'agenda, on va voir la nouvelle interface web, qui est une grosse nouveauté de cette version. On va voir la partie sécurité basée sur les rôles, la nouvelle tâche de workflow qui permet l'appel de web service type REST uniquement. Les fonctionnalités déjà présentes dans Zerfort 9, donc les nouvelles tâches de workflow, les nouvelles fonctionnalités d'export et la génération d'un PDF A3, les nouvelles fonctionnalités e-form, l'e-signature, les nouvelles méthodes de connexion et Zerfort Go. Allons-y. Nouvelle interface web. Alors à chaque fois, je vous fais une petite présentation au niveau du slide et on passe directement sur la démo, d'accord ? Donc c'est une interface utilisateur web moderne via Angular et les API REST qui est conviviale, même pour les utilisateurs occasionnels. C'est adaptable en fonction de l'utilisateur, astucieux, intuitif, nouvelle recherche avancée, tableau de bord. Alors, juste un petit point sur cette nouvelle interface web. Elle ne contient pas toutes les fonctionnalités du client web actuel. Donc, il faudra attendre un petit peu avant que les fonctionnalités soient ISO. Mais pour les utilisateurs occasionnels, c'est vraiment très utile pour participer au workflow, valider des documents, visualiser des documents, générer des rapports, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer à la démo. Alors, pour accéder déjà à l'interface web, je vais me connecter. Pour accéder à l'interface web, on a deux solutions. Soit on lance l'interface web qui était présente avant, voilà, et on va dans Fichier, et là on a un petit lien Zerfort Dynamic Web View. Si on clique ici, on arrive du coup à la nouvelle interface web. Donc, ça c'est le premier moyen d'y accéder. Ou alors, je vais fermer mon navigateur et je vais le rouvrir. On met l'URL à nouveau. Et à la fin, on finit par /tdwv. D'accord ? En faisant ça, on va nous demander de s'authentifier, sauf si on est déjà authentifié, ce qui était le cas pour moi. Et ensuite, on arrive sur cette partie-là. Alors, on a différentes briques dans cette interface web. On a la brique recherche, classique, de documents dans l'interface web, la brique tableau de bord et la brique workflow. D'accord ? Je vais vous présenter l'ensemble des briques. Donc, pour la première, la brique recherche. Pour faire une recherche, alors, vous avez à gauche la partie dossier. Et ensuite, vous allez pouvoir, et à droite, vous avez la partie dossier, mais un peu plus visuelle avec des boutons. Vous allez pouvoir naviguer entre ces différentes briques. Alors, vous pouvez même faire une recherche directement sur une catégorie spécifique, ou alors vous naviguez entre les différentes briques. Donc, je veux rechercher un certain document dans une certaine catégorie. Je vais jusqu'à ma catégorie, je clique sur ma catégorie, et en cliquant sur ma catégorie, j'ai cette interface qui s'affiche. Ici, j'ai la possibilité de faire une recherche simple ou une recherche avancée. La recherche simple, c'est on va rechercher dans l'ensemble des index le mot que l'on va rentrer ici,
ou alors on va pouvoir inclure les données full text pour pouvoir faire une recherche full text également. On va aussi pouvoir rajouter un document. Si on veut rajouter un document dans cette catégorie, on clique sur ajouter un document, on va rechercher son document, on l'ajoute, ou on fait un glisser-déposer de document directement ici. D'accord ? Pour la partie recherche avancée, on a un ensemble de critères qui s'affichent. Ces critères, ils sont étudiés pour être ceux qui sont le plus recherchés. Donc ici, dans ma catégorie facture, le critère le plus recherché, par exemple, c'est la devise. Alors, je n'ai pas fait énormément de recherches, mais finalement, quand on va faire beaucoup de recherches avec une même catégorie, les critères vont s'adapter pour que le critère qui est présent en premier soit le critère qui est le plus recherché parmi l'ensemble des utilisateurs sur la catégorie. D'accord ? Une fois qu'on est sur cette interface, on va pouvoir rajouter des champs. Et si les champs que l'on rajoute ne sont pas, le champ sur lequel on veut rechercher n'est pas présent, on clique sur ajouter un autre champ et on va pouvoir ici rechercher le champ que l'on veut. Alors, l'interface ici, elle est en anglais, mais pour vous, elle sera en français. C'est parce que mon navigateur web est configuré en anglais, d'accord ? Mais votre recherche est en français. Donc, on sélectionne si on va rajouter d'autres champs. Je veux par exemple compagnie, etc. Et on va pouvoir directement les afficher en dessous, d'accord ? Sinon, on peut sélectionner. Et vous voyez, automatiquement, elle se rajoute ici, elle sera présente. Elle sera présente en fin de... Elle sera présente dans la liste de recherche. Si je recherche par fournisseur, par exemple, et si j'ai une table référencée, automatiquement, on va pouvoir ouvrir la table référencée et rechercher le fournisseur dedans. Alors, on a une recherche classique. Je veux que ce nom de fournisseur soit égal à Free, ou alors on va pouvoir mettre différentes conditions. Donc là, on a le inférieur, inférieur égal, supérieur égal, égal. Donc ça, c'est surtout pour les montants. Et ici, c'est contient. D'accord ? C'est contient la donnée. D'accord ? Donc on va pouvoir rajouter plusieurs critères, le numéro de facture, etc. Et si je clique sur rechercher, ça va me rechercher l'ensemble des données qui contiennent Free en fournisseur. Ici. Comme vous pouvez le voir, on a l'ensemble des critères de recherche qu'on va pouvoir à nouveau déplacer, filtrer, etc. Et sur la droite, on a une visu du document. Donc la première page, un peu comme le client lourd. On a les différentes options possibles. Donc ouvrir un document, le supprimer, ou, alors à nouveau c'est en fonction des droits bien sûr, ou le rajouter en tant que favori. Le rajouter en tant que favori, ça aura une utilité sur la partie tableau de bord, si on veut afficher l'ensemble des favoris. D'accord ? On va ensuite pouvoir filtrer sa recherche. Donc je veux par exemple une certaine facture 329 et automatiquement ça filtre pour rechercher la facture correspondante. D'accord ? Puis ensuite on va pouvoir ouvrir la facture bien sûr. Et là on a accès à la facture et on va pouvoir modifier les données d'index, consulter la facture. Et si je modifie, et donc aller sur les différentes pages de la facture, bien sûr, et si je modifie les données d'index, ici j'ai l'ensemble des données d'index correspondant à mon document, avec les différents onglets, si on a des onglets, etc., associés au document. Donc ça, c'est la partie recherche de documents. Ensuite, on a la partie tableau de bord. Oui, je fais aucune modification. Quand on arrive sur la partie tableau de bord, on a un écran blanc et c'est parce qu'il faut bien sûr créer son tableau de bord. Pour créer son tableau de bord, on a en haut des boutons. Donc le bouton ici, c'est pour gérer l'ensemble des tableaux de bord et ce bouton-là, c'est pour créer un tableau de bord. On peut bien sûr passer par ici pour créer son tableau de bord. Bien sûr. Par ici, et là, on va mettre un nom de tableau de bord. Donc je vais mettre un nom pour mon tableau de bord. Je vais l'appeler mon tableau de bord. Je sauvegarde. Et à nouveau, j'ai un onglet mon tableau de bord qui s'affiche, mais ça reste un écran blanc, parce que je n'ai pas encore configuré mon tableau de bord. Je vais donc utiliser le crayon qui est ici pour
pouvoir rajouter l'ensemble de mes tuiles liées à ce tableau de bord. Donc soit je valide mon tableau de bord, ici il n'y a aucune utilité de le faire tout de suite parce que je n'ai pas encore rajouté de tuiles, ou je clique sur le petit plus pour rajouter les tuiles correspondantes. Alors je ne vais pas vous montrer l'ensemble des tuiles, mais je vais vous montrer comment configurer une ou deux, et vous allez tout de suite comprendre à quel point c'est facile de les configurer. Et vous allez voir. Ici, au niveau de, je vais prendre une tuile de workflow pour afficher l'ensemble de mes workflows sur un processus ou sur plusieurs processus. Hop. Donc, si je sélectionne ma tuile workflow, il ne faut pas que je sauvegarde tout de suite. On va aller d'abord tout en bas pour configurer cette tuile, parce que bien sûr, il faut la configurer. Donc, on lui donne un nom, mes workflows par exemple. Une taille dans son tableau de bord, donc 2 x 2, comme vous le voyez, c'est 2 carrés par 2 carrés. Ici, je vais faire 4 par 2. Et ensuite, je peux lui donner une couleur. Alors cette couleur, vous allez voir, elle n'a pas forcément un grand impact, on voit juste que l'entourage est de la couleur choisie. Ensuite, je vais configurer la tuile en question. Donc ici, c'est une tuile de workflow. Alors, bien sûr, cette configuration s'adapte en fonction du composant que l'on a sélectionné. Ici, vu que j'ai sélectionné un composant lié au workflow, je vais pouvoir sélectionner le workflow en question, ou tous les workflows. Ici, je vais sélectionner tous les workflows et je sauvegarde. Une fois que j'ai sauvegardé ma tuile workflow, j'ai alors l'ensemble de mes workflows qui s'affichent et je vais pouvoir les consulter. Aller sur l'ensemble de mes workflows je vais aussi pouvoir voir mes workflows qui sont en retard. Le petit brouillon ici, c'est pas erreur, c'est en retard. D'accord. Si je clique ici, j'en ai aucun, mais sinon je peux filtrer par workflows qui sont en retard. Et je peux bien sûr cliquer sur mon workflow pour afficher le workflow en cours avec le petit bouton qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je valide la facture ou je mets la facture en litige, les informations additionnelles, etc. Je peux directement arriver sur mon processus en cours. À chaque fois que vous allez actualiser la page, automatiquement cette brique workflow va s'actualiser. Donc ça vous permet d'avoir une vue assez dynamique de vos workflows en cours. D'accord ? Je vais maintenant rajouter une autre brique. Ici, on va rajouter une brique de statistiques, graphique. À nouveau, je vais sur la partie Base Configuration. Donc, comme vous avez pu le voir là sur mes workflows, le rouge ici, il est présent que sur le bord en haut. Donc voilà, la partie couleur, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas très signifiante, mais vous allez pouvoir personnaliser quand même votre tableau de bord et en mettant des couleurs pour que ce soit un peu plus ergonomique pour vos clients. Donc là, je vais l'appeler mes statistiques. Ici, je vais mettre une taille, donc je vais laisser 2 par 2 et je mets une couleur. Donc, je vais le mettre en bleu. Puis je vais sur la partie configuration spécifique. Vous voyez, elle a changé, contrairement à celle des workflows. J'ai plus d'options. Ici, j'ai l'option comment je veux voir mes statistiques. Je vais mettre en bas. Quelles sont les statistiques que je peux voir. Alors, ces statistiques, ce sont des statistiques prédéfinies, vous n'allez pas pouvoir en rajouter. D'accord ? C'est vraiment des choses qui sont déjà prédéfinies. Vous ne pouvez pas créer vos propres statistiques et les rajouter. En tout cas, pas pour l'instant. Et donc, je vais sélectionner mes workflows qui sont en cours pour moi, et je sauvegarde. Et j'ai mes statistiques qui s'affichent au niveau de mes workflows. Et donc, je peux voir que j'ai un ensemble de workflows. J'en ai 51 pour un certain process, j'en ai un pour un autre et un autre pour un autre. Si je veux que ma tuile, elle apparaisse plutôt en bas, je vais éditer à nouveau. Et là, j'ai un petit bouton, je vais pouvoir le déplacer comme je veux. Donc, je veux le mettre ici, par exemple. Là, c'est vous qui choisissez où est-ce que vous voulez le mettre. Et vos tuiles se déplacent en fonction de vos envies. D'accord ? Donc voilà pour la partie statistique. Alors pour la partie tableau de bord, pardon. Donc vous voyez, vous avez un ensemble d'options sur ce tableau de bord. Vous pouvez afficher un nombre qui montre le nombre d'instances pour un workflow spécifique. Vous
Vous avez les bookmarks, donc c'est les documents que vous avez mis en favori, que vous pouvez afficher. Les drop tiles, c'est vous pouvez glisser, déposer un document dans cette tuile et ça vous permet de le sauvegarder dans une catégorie spécifique ou alors ça vous ouvre les informations d'index à sélectionner et une tuile de recherche rapide. Maintenant, allons sur la brique Workflow. Sur cette brique Workflow, on a la possibilité d'afficher tous les workflows qui sont en cours, mais concernant l'utilisateur connecté. D'accord? On est bien là sur l'utilisateur concerné, donc à qui sont attribués les workflows. On peut afficher tous les workflows, mais vous allez aussi avoir les processus qui n'ont pas de workflow en cours. Ici, on voit, on en a 0 en cours, en tout cas pour l'utilisateur actuel. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des processus en retard. Donc ici, vous sélectionnez, si vous voulez voir que ceux en retard, vous cliquez, ça vous montre ceux en retard. Ici, j'en ai aucun, donc ça m'affiche rien du tout dans ma partie workflow en retard. Ou alors, je peux afficher tous mes workflows, et là, je vais avoir tous mes workflows qui sont en cours. D'accord? Avec à nouveau, sur la droite, la partie ouvrir workflow, ce que je veux voir, hein, donc un filtre sur ce que je veux voir, et mon document sur la droite. Je peux bien sûr sélectionner une boîte de processus spécifique, par exemple celle-ci, et ça m'affiche mon processus en cours. Et à nouveau, je peux double-cliquer sur mon document ou cliquer sur Open Workflow, ce que vous préférez. Et ici, vous avez sur la droite le processus que vous devez faire avec la visu du document. Vous pouvez cliquer sur Edit Index Data pour modifier les données d'index. Et donc, vous modifiez rajouter des documents, rajouter des lignes, etc. Et voilà sur la partie workflow. Donc, si je clique ici, par exemple, mon workflow, je l'envoie et ça va fermer la boîte de workflow. Et si je vais sur mes workflows maintenant, on peut voir que mon workflow a disparu parce que j'ai joué sur workflow.